adresser directement à Mme Buzyn, qui est notre interlocutrice, pour lui demander de bien vouloir nous recevoir en intersyndical pour avancer sur le dossier qui est le nôtre. Je vais rentrer dans les détails. Quels sont les problèmes? Premièrement, les médecins coordonnateurs. Plus du tiers des EHPAD, près de 40% des EHPAD, n'ont pas de médecins coordonnateurs. C'est-à-dire que dans les EHPAD, cette forme d'hospitalisation se positionne sans médecin. C'est illégal, c'est impossible. Les EHPAD sont le premier désert médical en France. Madame Buzyn, à juste titre, s'intéresse à tenter de résoudre cette question. Il faut commencer par le faire dans les EHPAD. Il manque, d'après nos estimations, environ 2000 équivalents temps plein de médecins en EHPAD. Deuxièmement, les infirmiers. Dans le secteur soins à domicile et EHPAD, c'est plusieurs milliers d'infirmiers qui manquent pour organiser le service de soins en soins à domicile et dans les EHPAD, notamment la nuit. Ce secteur est le premier désert infirmier de France. Est-ce que c'est possible? Madame la ministre, nous vous demandons de nous rencontrer pour parler de ce dossier avec vous dans un esprit ouvert de dialogue social. Mais nous devons vous rencontrer en intersyndical. Si nous ne vous rencontrons pas, je pense que votre appréciation des dossiers sera inexacte. Troisièmement, je voudrais parler des directeurs. Les médecins soutiennent les directeurs d'EHPAD et de soins à domicile. Les directeurs ont été montrés du doigt par la ministre de la Santé comme étant responsables d'une bonne partie des problèmes des EHPAD. Nous considérons cela, comment dire ça pour rester correct, comme inacceptable. Et nous demandons à ce que l'ensemble des personnels administratifs et logistiques qui travaillent avec les directeurs au sein des EHPAD, que chacun comprenne que sans ce personnel-là, les EHPAD et les services de soins à domicile n'existeraient pas. Quatrièmement, l'Europe de la santé. Madame Buzyn, tout comme vous, je suis un militant européen. Mon investissement est quotidien. En France, dans les EHPAD, 0,58 personnes s'occupent d'un résident. En Allemagne, en Hollande, c'est 1,2. Allons-nous rester à la traîne du reste de l'Europe? Et pendant combien de temps? Cette situation ne peut pas durer. C'est des centaines de milliers, notamment d'aides-soignants, qu'il nous faut recruter. Cinquièmement, pour terminer, les conditions de travail, l'absentéisme, la difficulté du travail, les toilettes ou la mise au fauteuil qui ne sont pas faits, mal faits ou en retard, ça ne peut pas durer. Il faut avoir conscience de l'ampleur du dossier. Nous demandons l'ouverture de solutions à court terme et d'un plan à long terme pour solutionner les problèmes du soin à domicile et des EHPAD. Madame la ministre, nous souhaitons vous rencontrer. Nous vous demandons de ne pas rester dans votre coin, de vous replier sur vous-même. Nous vous tendons la main. Prenez-la. Ce problème n'est pas nouveau. Ce n'est pas Madame Buzyn et le gouvernement qui l'ont créé. C'est l'inertie des gouvernements successifs depuis 15 ou 20 ans qui sont responsables de la situation. Et Madame Buzyn et son gouvernement héritent de la question. Mais il y a un deuxième problème, et c'est celui-là auquel nous sommes confrontés, c'est le comportement du gouvernement et de la présidence de la République. Tout ce qui n'est pas prévu à l'agenda social du gouvernement n'existe pas comme problème. Or, la vie n'est pas ainsi faite. Nous interrogeons directement, nous leur tendons la main, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous ne disons pas le but de l'intersyndical, le but de nos actions, c'est de créer les conditions de discussion avec le ministère de la Santé et avec la présidence de la République. Mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, un rendez-vous était prévu puis a été annulé à la dernière minute. Chacun appréciera la méthode. Donc il y a vraiment deux problèmes. Un, la position du grand H. Deux, le comportement du gouvernement. Et nous demandons au gouvernement de nous prendre en compte et de nous recevoir en intersyndical.